Précis pour nous bénir, notre Dieu. Seigneur Père éternel, enseigne-nous, Seigneur notre Dieu. Parle-nous, Seigneur notre Dieu, dans ces moments. Oh Jésus de Nazareth, Père. Alléluia, Alléluia, notre Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Yes, yes. Alléluia. Jésus, vanda kina nataka kukumbisa motema na yo. Alléluia. Il ne change pas notre Dieu, il a levé la mission. Alléluia. Alléluia, Jésus. Donc il s'est motema na yo. Pendant que l'on a l'opération, avant de Oyoka, Ozali, Matéa, avant de dans les qui homme de Dieu, pendant que l'on a le tout-puissant, le Belanga, le roi des rois, le Belanga, pendant que tout le monde est le Congo, pendant que l'on a la main cachée, le Belangaï, pendant que l'on a le rocher, le roi des rois, pendant que tout le monde est, pendant que l'on a le Konagnon sur le Belanga, le souverain, le Belanga, tout le monde a Alléluia Jésus, Alléluia Père éternel, Zabwa qui la nyoso, Alléluia. Tu vas dire qui bien, tu vas dire qui bien. Amen. Est-ce que tu donnes ce mot pour y avoir pensé dans Zambé? Est-ce que tu as vraiment ce mot pour y avoir pensé dans Zambé? Est-ce que tu as beaucoup de ici pendant mon thème dans Zambé? Allez, quand tu as compris un homme de Dieu, mettez la Zambé dans le Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Que le Seigneur soit béni pour votre présence. Un jour, pasteur Mama Ibsen a vu un Moussala Oyo. Et puis, Moussala Libandi. Ah, papa, Libandi. Mais n'a pas parlé de Libandi pour moi, maman. Amen. Et on Moussala Oyo a passé. Mais nous dit que nous avons besoin de la nous avons besoin de l'école. Nous n'avons pas besoin de la présence ici à mon Bishop. Merci pour votre présence. Le Seigneur ne manquera pas de nous bénir cet après-midi. Amen. Disposez mon thème maintenant pour la parole ni au nous avons le l'après-midi à l'eau. Mais il y a un message force dans mon efficacité dans mon par rapport à la réalité et ça sur le terrain. Dimanche passé, 90 personnes. Tu vas aller prier avant, tout. Mais dimanche, il y a des appels. Moi, qui n'a qu'une urgence. Moi, me santé. Tout ça. Moi-même, je me suis posé des questions, Seigneur. Malédiction, mais j'ai compris que toutes choses, nous avons toujours pour l'intérieur. Amen. Et nous avons l'après-midi à l'élo, à Zolobela, Bishop, nous avons pensé à Bishop Bola. Nous allons disposer mon thème pour recevoir Nini ou Nzambe à l'école de la Bishop l'après-midi à l'élo. Soyez au téléman, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué, chapitre 7, versets 10 à 12. Livre de Josué, chapitre 7, verset 10 jusqu'au 12e verset. Et je lis au nom de Jésus. Parce qu'on a encore montré à l'église, c'est ça la Bible était. Papa Peter, cadeau dans la Bible, les amis. Non, qu'est-ce que cadeau dans la Bible? Nous lisons au nom de Jésus. Josué chapitre 7, verset 10 jusqu'au 12e verset. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restais-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrit, ils ont pris les choses dévouées par l'interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé.
Ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils rester à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont tous interdits. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. La parole du Seigneur. Amen. Seigneur, bénis ta parole, parle-nous, enseigne-nous, que je sois un simple instrument. Utilise chaque mot, chaque phrase, Seigneur, que je vais prononcer dans ma bouche, soit accompagné avec ta puissance. C'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Les textes que nous venons de lire, c'est dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 13. Josué, c'est parmi les personnages les plus importants dans la Bible, surtout dans l'histoire du peuple juif. Nous savons que Josué est le successeur de Moïse. C'est lui qui le Seigneur avait choisi pour accomplir ses promesses. Amen, amen. Amen. Le Seigneur a choisi Josué. Déjà, Josué a fait beaucoup d'épreuves. Lorsque Moïse avait envoyé les 12 espions, les 10 autres, ils ont mal parlé, ils ont donné une mauvaise rapport. Mais Josué et Caleb, ils ont dit que non, nous allons aller, nous allons les vaincre. Ce sont des gens de foi. La Bible nous dit, Josué n'a pas regardé la réalité, mais Josué a regardé selon la foi. Ce que Dieu veut de nous, c'est de ne pas regarder selon les réalités, mais c'est de regarder selon Dieu, selon la foi. Amen, amen. La plupart de nous aujourd'hui, nous regardons des choses selon les réalités. Mais Dieu ne veut pas que nous regardions selon les réalités, mais nous regardons selon la foi. Car lorsque les 10 autres espions voyaient comme ils étaient inférieurs, comme des sauterelles, mais Josué voyait que non, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, l'obstacle peut être grand. Les ennemis peuvent être forts, puissants. Mais avec Dieu, tu es capable de terrasser, de détruire tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Josué qui a dirigé, qui était avec le peuple pendant 40 ans dans le désert. Il est sorti en Égypte. Il a marché, il a vu des choses. Et la Bible nous dit, lorsque Josué avait succédé Moïse, dans le livre de Josué chapitre 1, Jésus, notre Dieu éternel, avait dit à Josué que Josué, je serai avec toi. Nul ne se tiendra devant toi. Ça, c'est la promesse que le Seigneur avait donnée à Josué. Nul. Personne va se lever pour te combattre. Tes ennemis, personne. Partout où tu fouleras les plantes de tes pieds, je te donnerai la possession. Et la Bible nous dit, Josué, il a marché dans la victoire. Josué, il a marché. L'exemple que nous savons tous, le miracle de Jéricho. Le miracle de Jéricho a été écroulé devant Jéricho. Josué était capable de dire au soleil de s'arrêter et le soleil s'arrêtait. Josué était capable, bien aimé le Seigneur, de marcher. La Bible nous dit devant le fleuve Jourdain, Josué marchait et le fleuve se séparant en deux parties. Un homme puissant, un homme qui avait la grâce de Dieu. Mais bien aimé, dans l'histoire que nous venons de lire, Josué, il plairait toute la nuit. Il plairait depuis le matin. Il plairait pourquoi? Parce qu'après la bataille de Jéricho, après la victoire triomphante de Jéricho, il y avait un obstacle qui s'opposait devant Israël. C'était le pays d'Aï. Amen, amen. Amen, amen. Dans la conquête, bien aimé, Israël avait l'habitude, lorsqu'ils ont vu ce que le Seigneur a fait, waouh, à Jéricho, devant tous leurs ennemis, Josué était confiant en disant non, avec Dieu, tout sera facile. Bien aimé, c'est ce qui nous arrive des fois. Lorsque nous regardons notre vie, lorsque nous regardons ce que Dieu a fait pour nous, nous disons que non, le Seigneur qui m'a donné le mariage,
il va me donner les enfants faciles. Le Seigneur qui m'a donné les papiers, il va me donner le travail facile. Mais on se retrouve, bien-aimé dans le Seigneur, on se retrouve bloqué. On se retrouve et quelque chose ne marche pas. Tu te poses des questions, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Josué prie et dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi il y a l'échec? Pourquoi je n'arrive pas à vaincre? Pourquoi il y a les combats? Bien aimé, c'est les combats, c'est les questions que nous nous posons. Pourquoi il y a l'échec? Pourquoi les choses ne marchent pas? Amen, amen. Ça, c'est l'histoire la plus tragique de la Bible. Josué plairait. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, pourquoi seulement moi? C'est les questions que nous posons. Pourquoi, Seigneur, moi? Comme Jérémie plairait. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se guérit pas? Peut-être que cet après-midi, tu te poses des questions. Avant, les choses marchaient. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Mais pourquoi il y a l'obstacle? La Bible nous dit, pendant que Josué plairait, le Seigneur a dit à Josué, Josué, lève-toi. Pourquoi tu restes ainsi couché sur ton visage? Josué, lève-toi. Josué, arrête de pleurer. Souvent nous accusons Dieu lorsque nous pleurons. Souvent nous accusons Dieu devant les conflits, devant les réalités, devant l'opposition. Nous accusons Dieu. Seigneur, j'ai donné le dîme, j'ai donné l'offrande, mais pourquoi les choses ne marchent pas? Moi qui te sers, mais pourquoi ces réalités? C'est la question que Josué posait. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Je ne sais pas cet après-midi, peut-être tu te poses des questions. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi tu as permis cet obstacle? Israël avait tourné les dos. Dans l'histoire d'Israël, il y avait 38 personnes qui étaient mortes. On a tué 38 personnes. Alors qu'Israël avait l'habitude de les gagner. Alors qu'Israël marchait avec les seigneurs. Alléluia. Josué avait même minimisé, Israël a minimisé Haï. Non, il suffit seulement de 3000 soldats. On va les vaincre. On n'a pas besoin d'être nombreux. Il suffit seulement 3000 soldats. On va les vaincre. Mais à la surprise générale, Israël avait perdu 36 personnes. À la surprise générale, Israël avait tourné les dos. Bien-aimé, alors que malgré les promesses, malgré tout ce que Dieu a dit à Israël, mais Israël était capable de vaincre un petit pays. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Bien-aimé, comme Josué se pose des questions. Pourquoi j'ai perdu ma bénédiction? Pourquoi les choses ne marchent pas comme il fallait? Pourquoi l'échec? Pourquoi la maladie? Pourquoi les blocages? On se pose des questions comme Josué. Mais la Bible nous dit, quand nous prions le Seigneur, c'est que j'aime avec Dieu. Dieu nous répond toujours. Alléluia. Nous avons un Dieu qui nous répond toujours. Dieu a répondu, Dieu a dit, non, je suis lève-toi. Arrête de m'accuser. Arrête. Israël a péché. Israël, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses dévouées par l'interdit. Ils ont dérobé, ils ont dissimulé, ils ont caché parmi leurs bagages. Alléluia. Alléluia. La réponse de Dieu, Israël a péché, Israël a transgressé l'alliance. Israël a transgressé, Israël a touché des choses dévouées par l'interdit. La Bible nous dit, si nous montons dans le livre de Josué, si nous commençons au chapitre 6 vers la fin, lorsque Josué avait bâti Jéricho, il avait prononcé, il a dit que non, personne ne va toucher des choses qu'on va trouver en Jéricho. Toutes ces choses-là, c'était dévoué à l'interdit. C'était une loi que le Seigneur avait donnée. Vous allez marcher avec moi. Moi, je vais vous donner la victoire. Mais vous n'allez pas toucher les choses dévouées par l'interdit. Mais malgré cela,
malgré la parole de Dieu, malgré. Mais Israël, il y avait quelqu'un qui avait volé. Akan a volé. Alléluia. Alléluia. Si nous lisons au verset 20, Akan avait volé. Il a pris les manteaux. Il a pris les lingots d'or. Il a pris de l'argent. Et il a caché cela. Bien-aimés dans le Seigneur, Akan avait caché. Israël a perdu. Josué a pleuré. Il a déchiré ses vêtements par des jeûnes et des prières. Et le Seigneur a dit non, arrête. Israël a volé. Israël a péché. Et lorsqu'on commence à chercher par tribu, par famille, on s'est retrouvé par Akan. Akan a volé. Lorsqu'on posait la question à Akan a dit non, j'avais vu les manteaux, j'avais vu l'argent, j'avais vu et j'ai convoité. Et je me suis dit non, je dois prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est pour toi. Ce message de cet après-midi, Dieu t'a sélectionné uniquement pour écouter ce message. Oui, c'est bien lorsque nous parlons de la bénédiction. C'est bien lorsque nous parlons, bien-aimé le Seigneur, de la prospérité. Mais le plus important, ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est le péché. C'est le péché. Voilà, j'ai l'habitude de dire, la grâce de Dieu est pour tout le monde. Mais la gloire de Dieu est pour ses enfants. La gloire de Dieu est uniquement pour ses enfants. Et pour les gens qui marchent agréables devant lui. Car la Bible nous dit que tous ceux qui ont péché sont privés de sa gloire. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché fait que, comme si Dieu n'agit pas, mais la main de l'Éternel n'est pas si courte. Pour toucher, pour guérir, la main de Dieu n'est pas si courte. Cela veut dire que Dieu est capable de te donner tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable, bien aimé, de te donner tout ce que ton cœur désire. Des fois, nous voyons Dieu comme si Dieu est incapable. Dieu n'est pas incapable. Nous sommes des responsables de nos actes. Nous sommes des responsables de nos malheurs. Des fois, Dieu se retrouve victime de ce qu'il nous donne. Dieu se pose des questions. J'ai donné les papiers à mon enfant. Il m'a demandé le travail, j'ai donné le travail. Mais regarde en revanche ce qu'il me donne. Dieu ne nous demande pas de grandes choses. Dieu nous demande tout simplement de l'honorer. Honore Dieu par ta parole. Honore Dieu par tes actes. Honore Dieu par ton comportement. Aujourd'hui à l'église, dimanche, nous sommes des chrétiens. Mais samedi, il y a la confusion. Mais samedi, on se pose des questions. Où est-ce que j'étais? Le dimanche, nous prions le Seigneur. Le dimanche, nous sommes à l'église. Mais le samedi, nos comportements. Voilà de dire, regarde ce peuple. Ils sont toujours là, physiquement auprès de moi. Mais spirituellement, ils sont éloignés de moi. Combien nous sommes éloignés de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Akan avait convoité. Il a pris et il a caché. Vous savez ce que nous faisons dans notre travail? On convoite des choses. On prend et on cache. Les enfants de Dieu aujourd'hui, combien les enfants de Dieu on peut les donner confiance? Tu lui donnes 100 000 euros pour faire un travail. Tu donnes l'argent, tu ne contrôles pas, tu les laisses. Et après pour demander des comptes. Bien aimé, c'est même la honte aujourd'hui. Nous les enfants de Dieu. Il y a combien des enfants de Dieu voleurs? Combien des enfants de Dieu, si tu les laisses au travail, toi-même lorsque tu poses des questions, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Akan signifie celui qui apporte des malheurs.
C'est lui qui apporte les malheurs. Bien-aimé, Akan a apporté les malheurs à Israël. Akan a apporté les malheurs au peuple qui était censé marcher dans la victoire. Le péché que nous faisons apporte les malheurs. Les choses que nous faisons en cachette apportent les malheurs. C'est comme Akan. Israël s'est retrouvé perdu. Israël s'est retrouvé perdu. Mais à cause de qui? À cause d'Akan. À cause d'Akan. Akan, c'est le péché que nous minimisons. Josué, en tant que berger d'Israël, il plairait. Seigneur, pourquoi? Mais Akan savait. Quand Josué plairait, quand Israël a tourné les dos, Akan le savait. Parce qu'Akan, il était pour voler, c'est-à-dire qu'il était parmi les soldats, parmi les gens qui ont marché avant dans la sanctification. Parce qu'avant la bataille de Jéricho, le Seigneur avait dit à Josué de se sanctifier. Bien aimé, le Seigneur, Akan fait partie des gens qui étaient circoncis. Mais ici, malgré son passé, malgré qu'il avait marché bien avec le Seigneur, mais il s'est retrouvé bloqué. Il s'est retrouvé dans le piège du péché. Avant tu priais, avant tu jeûnais, avant tu ne volais pas. Mais à un certain moment, tu commences à dire, bon, qu'est-ce que je dois faire? Si je ne fais pas, comment est-ce que je peux vivre? Comment est-ce que je peux vivre? Comment est-ce que je peux vivre? Bien-aimé, tu veux marcher avec le péché. Tu te poses, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix si je ne prends pas. Je n'ai pas le choix. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 2, verset 7, là, on nous parle, on appelait Akan comme Akar. Donc, si nous lisons 2 Chroniques, chapitre 2, verset 7, on parle fils de Carmi, Akar. Au lieu de parler Akan, mais on parle de Akar, qui troubla Israël lorsqu'il a commis l'infidélité au sujet des choses dévouées par l'interdit. Akar les troublait. Il a convoité. Il a convoité. Et il a pris des choses dévouées par l'interdit. Dans nos maisons, est-ce qu'il n'y a pas des choses volées au travail? Est-ce qu'il n'y a pas de couches volées au travail? Est-ce qu'il n'y a pas de vêtements volés au travail? Est-ce qu'il n'y a pas de vêtements volés au travail? Dieu parle à ton cœur. Tu te poses des questions, pourquoi les choses ne marchent pas? Akan avait volé les vêtements, les manteaux. Parce qu'Akan voulait, lorsqu'il va s'habiller, les gens voient que non, Dieu l'a béni, il a il a des marques. C'est comme ça qu'il a convoité. Des fois, lorsque nous faisons des choses, il dit que non, il a monnaie dans le joint, il a chauffé dans l'église. Akan, lorsqu'il a pris l'argent, il a dit que non, je vais donner peut-être le livre l'offrande. Je vais aider peut-être les orphelins. C'est comme lorsque nous avons regardé le procès des kidnappeurs. Il y a quelqu'un qui tue les gens, qui vole les gens pour aller donner les orphelins. Donc il rend les autres veufs pour aller, les veufs orphelins, pour aider les autres. C'est ça, ce que nous faisons. Tu prends, tu détruis la vie des autres personnes pour te faire voir. Dieu parle à ton cœur cet après-midi. Israël a perdu le combat. Regarde ce que Dieu dit. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister devant leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Les enfants d'Israël étaient semblables à l'ennemi de Dieu, semblables à leurs ennemis.
C'était la confusion. C'est comme quelqu'un qui travaille. Il m'a dit, ah, regarde le travail. Il y a un pasteur que nous travaillons avec. Le pasteur là, il est spécialiste pour faire sortir des choses. Lorsqu'il nous pose des questions, il dit que non. Ça, c'est des compléments salaires. Donc, c'est-à-dire qu'il vole. Il dit que non, ce que je vole, c'est pour compléter mon salaire. Parce qu'on ne me paye pas bien. Les gens cherchent même les arguments pour justifier leurs actes. Combien cherchent les arguments pour justifier leurs actes? Dans les travails, même si les caméras, même si tu as les caméras et mon honte, mais il y a un Dieu qui te regarde. Il y a même l'équité. Si les hommes ne t'attrapent pas, bien aimé, nous devons savoir, chaque chose que nous faisons, il y a les conséquences. Les conséquences peuvent te rattraper. Alléluia. Les conséquences de nos actes nous rattrapera toujours. Nous rattrapera toujours. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Nulle créature. Nulle créature. Le Seigneur regarde, observe. Il regarde même nos pensées. Qui peut se cacher devant Dieu? Akan s'est caché devant les gens, il était là. Il combattait, il chantait, il adorait. Il dit que non, regarde ce que Dieu a fait. Il a caché l'argent, les vêtements. Il a caché l'or. Ce sont les choses qu'Akan a volées, ce sont les choses que nous aimons. Nous aimons l'or, médaille d'or, collier d'or, l'argent, que je sois millionnaire, milliardaire, les vêtements pour nous couvrir. Bien aimé, les vêtements pour couvrir le corps d'Akan. Mais malheureusement, c'était les vêtements pour les déshonorer. Pour les déshonorer. Regarde la honte dans la vie d'Akan. Au lieu de manger l'argent pour acheter peut-être les parcelles, pour acheter peut-être des choses, mais Akan était déshonoré. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Les péchés nous déshonorent. Quelle honte de commencer bien avec le Seigneur. Quelle honte de venir à l'église, de prier tous les jours à l'église. Et à la fin, tu sois attrapé par le péché. Tu sois attrapé par quelque chose. Attrapé. Parce qu'Akan a touché l'interdit. Interdit. Interdit. Pour tous les enfants de Dieu, nous avons l'interdit. La Bible nous donne beaucoup de choses, nous explique beaucoup de choses. La Bible nous parle des péchés. Au-delà de la Bible, nous avons la conscience de parler à notre conscience. Alléluia. Les gens m'ont acte, nous soucions autant au salon, ils disent que non, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour y aller à Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour y aller. Parce qu'en nous, nous avons le Saint-Esprit qui nous parle. Le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Il y a une voix intérieure qui nous parle, non. Le langage que j'ai dit, ce n'est pas bon. L'acte que j'ai fait, ce n'est pas juste. Il y a une voix intérieure. Le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Nous avons ici à tout le monde, nous sommes en Ukraine, nous avons même s'ils ne sont pas chrétiens. Quand on mobile, on crée au mobile, on a conscience nous avons battu ça avec. Dieu nous parle, Dieu parle à nos cœurs. Quand Dieu nous parle, quelle est ta réaction? Quand le Seigneur parle à ton cœur, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu te dis à Dieu? Des fois, on se justifie. C'est pas moi. Seigneur, j'ai fait ça parce que je n'avais pas le choix. Parce que j'étais obligé de le faire. Parce que si je ne fais pas ça, je n'aurai pas de papier. Parce que si je ne fais pas ça, je n'aurai pas l'argent. Parce que on cherche des justifications.
On cherche des justifications. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 15. Ésaïe, chapitre 29, verset 15, si nous pouvons le lire. C'est un passage biblique que j'aime beaucoup. Ésaïe, chapitre 29, verset 15. Écoutez ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe, chapitre 29, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Alléluia. Amen. La Bible nous dit malheur, malheur. Tu fais des choses, tu dis que non, qui me voit? Qui me voit? Personne ne me voit. Quand je fais des choses, personne ne peut me condamner. La Bible dit malheur, malheur, malheur. Malheur, malheur. Tu es malheureux lorsque tu fais des actes que tu dis que non, personne ne me connaît. Tu es marié, mais tu veux tricher. Tu dis que non, même si je triche, tu gères les téléphones pour supprimer les messages, tu fais les mécanismes là. Bien aimé, la Bible dit que tu es malheureux. Quand tu commets des actes, quand tu commets les péchés, tu dis que non, personne ne me voit. La Bible nous dit, tu es malheureux. Combien de personnes, lorsqu'ils sont à l'église, sont des chrétiens, mais lorsqu'ils sont dehors, c'est des voleurs, des gens qui font des actes. Tu ne peux pas même dire que non. Tu te poses des questions. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Dans nous là, est-ce qu'il y a plus bon ensemble? Malheur, quand tu quittes ici, la France, pour faire des choses cachées, la Bible nous dit que tu es malheureux. Un malheureux. Alléluia. Alléluia. Mais chaque péché que nous faisons, chaque acte que nous faisons, il y a des conséquences. Pour atteindre les conséquences, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché pour Akan, c'était la mort. Akan a perdu non seulement tous les biens qu'il avait volés, mais Akan a perdu même ses biens. Akan a perdu même ses enfants. Akan a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il avait volé. Bien aimé, les actes et les péchés que tu fais aujourd'hui, tu te rendras compte demain. Demain, bien aimé, le Seigneur, tu vas te poser des questions. Même si pas toi, mais tes enfants. Beaucoup des enfants sont victimes du passé de leurs parents. Beaucoup de parents subissent des actes que leurs parents ont fait, leurs ancêtres même ont fait. Dieu punit jusqu'à la 4e génération. Maman, papa, nous avons la capacité, nous qui sommes vivants. Le passé, on ne peut rien faire des actes que nos grands-parents ont fait. Mais néanmoins, nous, par la grâce de Dieu, on peut arrêter et commencer un nouvel départ pour nous et pour les générations futures. Alléluia. C'est possible à travers de toi. Tu arrêtes l'hémorragie de la malédiction et tu commences la bénédiction et que la bénédiction commence par toi. C'est possible. Alléluia. Alléluia. C'est possible. Qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui? Il y avait un couple. Les couples, ils ont accueilli le petit frère du mari. Et les mariés avaient l'habitude de voyager, de faire des voyages. Et un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ce couple. Le petit frère de l'homme, je ne sais pas, ce qui n'a pas à quoi il s'est il s'est retrouvé, il commence à coucher avec le petit frère
de son mari. Le mari il ne savait pas. Aïe, bien, Lucas, lorsqu'il vient, ça va, le voyage, s'inquiéter. Est-ce que tu peux venir me récupérer à la gare? Il vient, il récupère à la gare, accueilli, tout était bien. Il dissimulait des choses, il faisait semblant comme si rien n'est passé. Mais lorsque le mari voyageait, après il faisait la fête. C'était la fête, c'était la fête. Et Dieu, par son jugement, un jour la femme s'est retrouvée enceinte. Le mari qui avait l'habitude de voyager, de venir, le mari, il était là. La femme s'est retrouvée enceinte. Mon père, il disait 49 mois. 9 mois après, la femme, elle a accouché. Le mari sait que non, c'est mon fils, c'est mon enfant, c'est mon fils. Mais la femme, elle savait que non, ça, ce n'est pas son fils. Le vrai père, c'est le petit frère de mon mari. Alléluia. C'était un secret. L'homme dit, le petit frère dit, il faut cacher, il faut dire à personne. Sur le bien, mon famille, moi, c'est pas bien, sur le bien, tout bon. Secret, pas bon. L'homme qui avait les affaires qui voyageaient, les affaires petit à petit, il y avait les sécheresses, petit à petit. Moussa les aussi batté, Makamounion les aussi batté. Moi, ça combat un secret. Moi, il y a lobby, ça te soit un lobby, non, mais moi, c'est Zoba. Et ça qui a un foutouma. Soit un lobby, bah oui, n'a la famille. Soit un lobby, l'ibala n'a rien au koufa. Pour protéger mon mariage, je dois garder. Le petit frère, pour protéger la famille, il a gardé. C'était l'inceste. Et la Bible nous dit, malheur à celui qui cache les péchés. Mais eux, ils ont caché, comme Akan, ils ont caché leurs secrets familiales. Il y a beaucoup de familles qui ont des secrets familiales. Beaucoup de familles. Beaucoup de familles, ils ont des secrets. Beaucoup de gens gardent les secrets et l'acte qu'ils ont commis. Et plus tard, le mari était malade. Moi, c'est là l'oba. Asambela, nzamba wa oyo kamawa, mutema libanga. Lisumu, et comme ça, mutema libanga. Mutema libanga, au moins, ça acte mon boy, na sala kaka. Et comme on continue dans l'eau, et même ok, et comme d'habitude, mutema libanga. Dans cette histoire, les maris, les affaires ne marchaient pas. Moi, c'est à l'oba, elle a gardé secret. Le mari était mort, on va la confier. On va la confier. Petit frère radical. Bah, bien sûr, et comme il y a une shit, bah, on va radicaler. Moi, c'est à l'oba, à garder un mot, dans l'oba. Azolé là dans ma tanga. Azolé là dans ma vie, dans le secours, puis dans moi. Elle a gardé le secret. Quelques temps plus tard, c'était l'enfant. Moi, on a articulé l'enfant malade. Moi, on a confié. L'enfant était mort. On est à l'oba, pas confesser. La mission dans l'obmission. Elle a gardé le secret. Conscience n'est pas l'oba. Mais il y a un kilo pour l'oba. Ceux qui n'ont confessé, baroyinanga. Soni. Plus tard, le petit frère, il a commencé, il est tombé malade. Malade. Petit frère confessé, loba, ceux qui n'ont lobby, famille oyinanga, baromo nanga zoba, mieux vaut na garder secret. Na sambeli na motema, na sambeli na moko, nzamba kolembisa. Plus tard, Akoufi, la femme est restée et s'est posé des questions. Et parti dans mon thème, allez, matanga, allez. On est à l'oba, à l'obate. Ceux qui n'ont lobby, n'ont pas mandoki. Et puis, mangam la bobahi mobile, et puis mangam la bobahi moana, et puis mangam la lobaki, n'ont l'obate n'a pas. La femme, elle est tombée malade quelques temps après. Maramona, je sais, année mon corps. Quelques temps après, la femme est tombée malade. A comme une pemenya mokufa.
nde mosala nzambe ayi bazosolola na ye abino na ye naloba likambo moko na bomba na motema. C'est moi qui est responsable de la mort de mon mari. Regardez ce que j'ai fait. Je me disais, si je confesse, les gens vont m'accuser. Si je confesse, non, il y a sonné. Alléluia. Alléluia. Le péché que tu caches, c'est le péché qui va détruire ta vie. Le plus souvent, les péchés qui bloquent nos vies, les choses qui bloquent nos vies, c'est les choses que nous avons la honte de confesser. C'est les choses que nous disons, si je dis ça, bah mon anga yuma, bah mon anga noki, bah mon anga mutema mabe, tikana bomba. Combien de femmes ils ont caché les vérités à leur mari? Combien de maris ont caché les vérités à leurs femmes? Surtout ici en Europe. Si on a lobby, on a stagé en tournant, il y a un fin. Si on a lobby seul. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Ce qui nous bloque, c'est le péché que nous minimisons. Nous sommes ignorants que le péché que nous minimisons, c'est ça qui est à la base de notre malheur. Le péché que tu dis non, je minimise, ça c'est rien. Ça parle à ton cœur, mais tu dis c'est rien. C'est rien, c'est rien. Les serviettes que j'ai volées, est-ce que ça peut me bloquer? C'est rien. Les vêtements, oh, c'est rien. 20 €, non, 20 €, ça ne peut pas me bloquer. Tu minimises les péchés. Alors que c'est la chose là qui va te détruire. La Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 28, c'est lui qui cache ses fautes. C'est lui qui cache ses fautes. Bien-aimé, si tu caches tes fautes, tu ne trouveras pas la miséricorde de Dieu. Si tu poses des questions, Seigneur, pourquoi les choses ne marchent pas? C'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as caché quelque chose en toi. Bien-aimé, c'est parce qu'il y a la honte. La honte. La honte est l'arme efficace. L'arme efficace du diable. Le diable utilise l'arme efficace, la honte. Si on a lobby, si on a lobby, baotonanga. Si on a lobby, baokitanga. Si on a lobby, nambamonanga na sambelaka. Bamonanga pasteur. Combien de pasteurs, ils ont des choses qu'ils ont fait, qui cachent. Si on a lobby, église Oukouya. Et, na pasteur, na salamabe, na senga pardon. Il y a un pasteur qui avait fait des actes à Kouissamaki et a très bien enseigné pour l'église. Pasteur, tout ça, le pasteur, pour essayer dans l'église. Donc, tout ça, le pasteur, qui va dans son église. Pour les pasteurs, même si tu fais le mal, il faut cacher. Tu peux cacher devant tout le monde. Mais nulle créature ne peut se cacher devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ils ont le bon à monter l'hôpital. Mais à bombi maladie, on parle des choses. On confesse des péchés. C'est lui qui confesse des péchés et les délaisse. Il obtiendra la miséricorde. Ce qui nous frappe, ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est parce que nous ne voulons pas confesser. Nous avons la honte. Nous avons la honte de notre rang social. Moi, je suis député, je ne peux pas confesser. Moi, je suis patron, je ne peux pas confesser. Moi, je ne peux pas confesser, je suis âgé, je ne peux pas confesser. À l'hôpital, aujourd'hui, il y a des docteurs jeunes, il y a d'autres personnes, il y a des docteurs femmes. Moi, une femme ne peut pas me toucher. Mais qui est dans l'hôpital, on a une jeune fille, et il est dans la moto. L'hôpital, papa mon colo. Mais moi, na âge naïe, les moutons soignés, nous n'anga. Est-ce que mon gros bima, tout bimi, les moutons tous eux, il a dit, ah, nous sommes les apams, moi, na moukier, moi, na âge naïe, wapi makasi naïe, wapi lolendo naïe, wapi bilamba naïe. Bien aimé, tout gros bon maman devant s'embêter. Qu'est-ce que tu as fait que tu as caché? Un jour, je parlais avec une femme, avec une sœur.
Il me dit non, j'ai quelque chose que j'ai fait. L'assemblée dans l'église est belée. Nakutana na basala nzambe belé. Mais na tikala jamais koloba. Na bomba. Lorsque je regarde ma vie, ça peut être un blocage. Ce que j'ai fait, ça peut paraître grave. Par rapport à la gravité dans le bas. J'ai couché avec mon père quand j'étais jeune. Mon père m'avait violé. J'ai caché ça dans le bas pour n'a pas tout. C'est la honte sur le bien où les balles en même enfant. Sur le bien où c'était quelque chose de compliqué. Elle a caché ça dans sa vie. Aujourd'hui, elle est mère avec des enfants. Mais la culpabilité a marché dans ses pensées. Est-ce qu'il n'y a pas un acte au sala? On nous a parlé le bureau dans le média de nous. On s'est managé un peu pour les miss. Akan avait caché. Et beaucoup des autres personnes, ils utilisent les mensonges. Au lieu de confesser, ils cachent des choses. Alors, on tombe dans mon tout, mais il y a aussi mal au beaucoup. Le système va jouer. Au toucher des points, il y a aussi mal au col. Rapport exact. Il y a aussi mal au col. Il y a aussi mal au col. Mais on a touché l'épaule, mais le col est ça. C'est l'image que nous venons à l'église, c'est l'image que nous nous donnons lorsque nous venons devant le Seigneur. On se cache des choses. Et Josué, c'était un homme au moins choisi de Dieu, un homme qui marchait dans la victoire. Pourquoi le Seigneur n'a pas révélé à Josué directement? Il y a des choses, il y a ta part et la part de Dieu. Ce n'est pas à l'homme de Dieu d'imaginer, de dire voilà ce que tu as fait, voilà. C'est à toi de confesser. Si tu attends la parole de Dieu, si Dieu te parle, bien-aimé, n'endurcez pas ton cœur. Amen. N'endurcez pas ton cœur cet après-midi. N'endurcez pas ton cœur. Je me disais moi-même, pendant que j'ai prié pour préparer ces messages, je me suis dit, si le message a pour le diable cherchera tout à bloquer les gens. Et lorsque j'ai commencé à regarder les messages le matin, les vidéos, les photos, voilà, je suis en péché, en retard, j'ai compris que non, le diable est malin. Il sait que lorsque un péché est caché, c'est l'argument à l'ennemi pour te combattre. C'est l'argument au diable pour combattre ta vie. Sans le péché, le diable n'a pas le pouvoir devant toi. Sans le péché, le diable ne peut pas te vaincre. Mais le péché donne l'accès au diable pour bloquer ta bénédiction. Bien-aimé, enlève la honte, enlève l'ignorance. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Non parce qu'il manque la prière, mais c'est la connaissance. La connaissance de confesser les péchés. La connaissance de marcher avec le Seigneur. Le Dieu que nous sommes venus prier, c'est un Dieu fidèle et juste. C'est un Dieu saint qui ne marche pas avec le péché. Il ne marche pas avec le péché. Le péché nous prive de sa gloire. C'est que j'aime avec Dieu. Jésus, lorsqu'il est venu, il a rencontré un homme qui s'appelait Zachée. Luc chapitre 19. Jésus est entré dans la maison de Zachée. Zachée, il a dit non. Je vais rendre quadruple à ce que j'ai volé. Il a fait la restitution. Il a fait la réparation avec le Seigneur. Zachée, il disait non, je dois réparer avec le Seigneur. Je dois rendre ce que j'ai volé. Je dois confesser mes péchés. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Celui qui cache ses fautes et ses péchés, il n'obtiendra pas la miséricorde. Si tu veux obtenir la miséricorde de Dieu,
confesse tes péchés. Si tu veux que le Seigneur te pardonne, confesse tes péchés. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, le Seigneur, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Osée chapitre 2, verset 17. Le même valet, là où on a lapidé Akan. La Bible nous dit, dans les vallées d'accord, Osée chapitre 2, 17, j'ai donnerai les vallées d'accord comme une porte d'espérance. La même place où on avait lapidé, condamné Akan avec sa famille pour le péché. Mais la prophétie, le prophète Osée dit que non, je vais ouvrir une porte d'espérance. La porte de l'espérance, c'est à tous ceux qui croient à Jésus. C'est à tous ceux qui confessent à Jésus. Jésus est venu pour nous donner l'espérance, pour donner l'espoir. Malgré que tu as péché, mais il y a une porte de secours. Il y a une porte pour la guérison. Il y a une porte pour la victoire. La Bible nous dit, Josué, l'Éternel a dit à Josué, sanctifie les peuples. Sanctifie les peuples. Là où ils avaient échoué devant Haï, après la sanctification, Dieu a renouvelé son alliance. Bien-aimé, après la confession, Dieu renouvelle son alliance. Après la confession, Dieu pardonne le péché. Et voilà, Dieu a pardonné le péché. Dieu a renouvelé son alliance. Dieu a guéri le peuple et le peuple pouvait maintenant marcher dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé à un cœur cet après-midi? Les péchés que tu peux cacher, ce sont des arguments que le diable utilise pour te combattre. Voilà, il me demande, mais regarde, le diable est là pour nous accuser. Mais quand tu confesses tes péchés, le Seigneur te pardonnera. Il va enlever la culpabilité. Même si le monde ou bien les hommes te déshonorent, même si le monde ou bien les hommes te déconsidèrent, mais mieux vaut être agréable devant Dieu que devant les hommes. Mieux vaut être agréable devant le Seigneur, car l'homme est l'homme. Et cet après-midi, le Seigneur veut pardonner quelqu'un. Commence à examiner ta vie. Commence à examiner ta vie. Nous voulons prier le Seigneur. Bien-aimé, d'à quel point que le Seigneur t'a parlé, tu vas demander pardon à Dieu. Dans ta maison, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as volé? Dans nos maisons, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as dissimulé, que tu as caché pour dire que non, ça je cache les yeux de l'Éternel et pour tous ses enfants? Commence à demander pardon. Ouvre ton cœur, commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, pardonne mes actes, pardonne mes péchés. Nous prions dans le nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne mes péchés. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh pardonne-nous Jésus. Pardonne le Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas cacher nos péchés. Nous ne voulons pas cacher nos mauvais actes. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Seigneur, pardonne ton peuple, Jésus. Tu as dit si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Les mauvais actes que tu as fait. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus, pardonne-nous. Na
Nous allons prier, bien-aimés. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Akan, il a été tué. Le péché amène la mort dans nos finances, amène la mort dans nos santé, amène la mort dans nos couples, amène la mort, amène la maladie, amène le malheur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, enlève toutes les mauvaises conséquences de ma vie. Enlève toutes les mauvaises conséquences. Enlève tous les salaires du péché. Sanctifie-moi. Purifie mes pensées. Purifie mes enfants. Que je sois agréable devant toi. Commence à prier. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous allons ensemble ma conséquence sur les sous. Ma conséquence nyonso. Oui, on va avoir argument. Oui, on va utiliser pour acquiser yo. Nous allons ensemble, Seigneur. Pardon. Ma conséquence c'est toi. Peut-être que tu as oublié quelque chose. Peut-être que tu as oublié. Nous sommes au Salobo Sanango. Mais ça fait Ali Bisayo. N'a pas conséquence soit là. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous allons d'abord sanctifier la Monayo. Nous allons d'abord sanctifier la Mono. Oh Jésus. S'il y a quelqu'un qui a fait des mauvais actes dans ma famille, si mes enfants ils ont touché l'interdit, si mon mari a touché l'interdit, Seigneur, aie pitié. Ne condamnez pas ma famille, ne condamnez pas mes enfants, ne condamnez pas ma maison. Bano c'est ma maman pour la famille. Peut-être que yo ensemble là lelo, mais bande kono yo bazawapi. Bana yo bazawapi. Le bana Seigneur, aie pitié. Ne condamnez pas ma famille, ne condamnez pas mes enfants. Bano sabe la zabe. Seigneur, ta parole ne sort jamais en vain. Lorsque tu parles, c'est pour un but. Je sais que cet après-midi, tu veux bénir quelqu'un. Tu veux, Seigneur, renouveler l'alliance avec quelqu'un. Et j'ai prié, répands ta miséricorde. Nous te supplions, s'il te plaît, Seigneur, ne nous condamne pas. Ne nous regarde pas, Seigneur, avec selon ta rigueur, mais regarde-nous avec les yeux de miséricorde. Tu as dit, si mon peuple qui prie, s'il cherche ma face, je l'exaucerai du ciel et je pardonnerai son péché. J'ai prié, Seigneur, de pardonner tous les péchés. Les péchés, nos actes et nos comportements, tout ce que nous avons fait, qui a tiré le malheur dans nos vies. Et nous prions, Seigneur, s'il te plaît, d'enlever toutes les conséquences. Les conséquences de nos actes, les conséquences, Seigneur, de nos passés. Comme tu as, Jésus est venu pour nous donner une avenir de l'espérance. Seigneur, maintenant, nous voulons marcher la tête haute avec l'espérance. Maintenant, Jésus, fais de nous que nous soyons avec un cœur pur, avec un cœur bien disposé pour te servir. Bénis-nous, Jésus. Enlève la malédiction, enlève le malheur. Et que nous soyons sous ta grâce, sous ta gloire. Maintenant, aide-nous à voir ta gloire dans nos vies. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus, que Dieu nous bénisse. Amen. Hein?
tika nzambe apambola biso tobeteli nzambe maboko betela nzambe maboko. Est-ce que ça na mutu moko vraiment uti koyoka maloba na nzambe? Est-ce que ça na mutu moko vraiment nzambe apamboli pepa? Ok, sans plus tarder toleki na mwana biso ya offrande. Toleki na moma ya offrande tosibi oyo tobongisaki mpo na nzambe. Bible eza kobana biso car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Offrande babongisa yango l'église te, offrande babongisa yango na ndako, offrande babongisa yango déjà na semaine. Amen, hein? Oui, tant qu'on a biso bilo za kosambela mpona kotika moko offrande babongo nzambe. Soki asisi kosambela totie mabonza na biso. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous laissons le moment de fondre entre tes mains, Seigneur Jésus. Bénis ceux qui vont mettre leurs mains dans le panier et ceux qui n'ont pas, Seigneur Jésus, bénis. Yahweh, bénis leur provenance, Yahweh. Au nom puissant, Seigneur Jésus précieux, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oui, tu es que tu offres un abisso sans plus tarder. Tu es que tu offrandes. Tu es offrande. Maman, tu es biso Dieu. Nzamba pambola biso toza kotia offrande. Ndeka koza kotia nde mpe nzambe aza kopambola yo. Bilobi na biso ya plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nzambe amona yo toza kotia nzambe azongisela yo ocentuple. Nzambe apambola yo. Nzambe amona yo. Botika ngai nayembela Yesu. Alléluia. Boye yalangwisa motema na ngai. Oyo wakomisanga bilobaloba. Yenga Yesu Mesia na mpona. Oyo wakomisanga bibi na bine. Yewane kuna na lola. Oyo wakataka makambo na ngai. Yewane oh Yewane Yewana kuna na lola. Oyo wakomisanga biyemba yewane kuna na lola maloba na ye kitisaka motema yango ngami na boyi basusu aleluya wana aleluya kuna na lola
Amen. Hein? Oui, vous mettez les armes et maboko, vous mettez les armes et maboko. Oui, sans plus tarder, nous avons même ça notre pasteur pour communiquer pour le programme sous ce petit cadeau. Vous mettez les armes.